J'ai le goût de te partager aujourd'hui une nouveauté, en fait, que mon intuition m'a donnée hier. Et c'est, tu sais, des fois, la vie nous emmène dans des chemins assez spéciaux, des chemins où est-ce qu'on pense que c'est toujours ça que c'est la bonne chose à faire. Et tout d'un coup, quand on se donne la permission de déconstruire ces croyances-là, de déconstruire ces peurs-là, ces résistances, ces limitations, ben c'est là que la vie, elle peut être absolument extraordinaire. Et pour ma part, ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, dans le domaine du coaching, des accompagnements, de tout ça, on nous montre à créer des stratégies d'affaires qui sont reliées avec l'énergie masculine. Qu'est-ce que c'est l'énergie masculine? C'est que chacun de nous, qu'on soit un homme, une femme, on a une énergie féminine qui est notre côté gauche et on a l'énergie masculine qui est notre côté droit. Maintenant, dans notre énergie masculine, il y a ce qu'on appelle le faire. Faire, faire, faire et faire. Je dois faire, hein, il faut que je fasse. Faire des actions en provocation. Ça veut dire focusser sur les actions que tu dois faire. Ce sont des actions qui t'apportent épuisement. OK? Ce qui se passe dans l'énergie masculine, c'est que c'est faire, c'est pousser, c'est contrôler, c'est provoquer. C'est des énergies spirituelles qu'on peut ressentir. C'est des énergies quand on est en action. On est soit en action de douceur et intuition et amour de soi, qui serait l'énergie féminine, hein, ou on serait dans l'action de l'énergie masculine. Et ce qui se passe, c'est que dans le domaine du coaching, on nous a enseigné les fameuses stratégies. Hein? Fais ça si tu veux avoir des clients. Crée des webmasters, crée des webinaires, crée des masterclass, crée des ateliers, crée ci, crée ça pour obtenir les courriels des clients, pour obtenir des prospects de clients, comme on dirait. Mais ça, c'est tout dans le faire. Et c'est des enseignements qui nous enseignent que pour ma part, ce que je ressens en énergie, c'est qu'énergétiquement, on ne peut plus vendre, nous, en tant que coach, en tant que personne qui fait de la business, on ne peut plus vendre de ces anciennes stratégies-là, de ces anciens paradigmes-là, on va dire. Parce que les nouveaux codes qui sont sur la planète, les nouveaux codages, les nouvelles énergies qui sont là, ce sont des énergies d'expansion. Ce sont des énergies de cœur et d'amour pur. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que on ne peut plus créer les choses en pensant qu'on va manquer, hein, manquer d'argent. Et moi, je dis souvent à mes clientes, il y a gros de mes clientes qui me disent, oui, mais j'ai essayé de créer tel cours, telle chose, tel atelier, telle retraite, et ça n'a pas marché, ça l'a pas levé. Le pourquoi, c'est que l'humain, hein, on est tous humains ici, l'humain a tendance à faire des actions et en arrière, l'intention en arrière, c'est d'avoir de l'argent. Donc, ce qui se passe, c'est quand on fait des actions avec l'énergie du manque d'argent, attention, on peur d'avoir manqué d'argent, de manquer d'argent, ça va faire en sorte que ça ne marchera pas, ça ne lèvera pas notre affaire. Donc, ce qui se passe ici, c'est que quand on est coach, quand on accompagne, si vous travaillez en ligne, c'est que les anciennes méthodes du faire, les anciennes méthodes de comment aller chercher de l'argent, comment aller chercher des clients, les anciennes stratégies d'affaires, comme j'ai dit, vont se diluer. Parce que dans la nouvelle planète, c'est des énergies d'amour, c'est des énergies de compassion, c'est des énergies de bienveillance. Donc maintenant, ici, ce qui se passe, c'est que justement, moi, je suis après décoder plein de programmations dans ma vie depuis que ma mère est décédée, mais surtout, ce qui se passe ici, c'est que surtout dans mon entreprise. Parce que, justement, c'est bien beau de créer une entreprise, de faire de l'argent, de réaliser les projets, d'avoir des beaux rêves, tout ça, mais le but en arrière, en tout cas pour ma part, c'est de pas de me sentir fatiguée, épuisée, stressée, hein, burn-out et puis vouloir faire mon métier. Et je vois tellement de coachs qui font ça présentement, ils ont tellement poussé pendant tellement longtemps qu'à un moment donné, c'est comme si l'élastique à pète, comme on dit, paf, ça nous revient en pleine face et là, on se dit, attends une minute là, c'est tout ça que je veux dans ma vie. Et pour ma part, ce qui est arrivé, c'est que
depuis 1 an et demi environ, je ressens le besoin de plus en plus de fluidité, de douceur, de plaisir, de joie et d'excitation dans mon entreprise. Pas juste dans mon entreprise, dans tous les aspects de ma vie. C'est peut-être aussi l'âge qui fait ça, c'est peut-être le fait que je vienne de perdre ma maman aussi, plein de facteurs ici, mais la prise de conscience c'est que pour ma part, ce que je ressens énergétiquement, c'est qu'on peut plus recevoir l'énergie de l'abondance la façon qu'on le faisait avant. Donc, maintenant, c'est justement dans l'énergie du cœur. C'est justement dans des actions qui vont être alignées pour toi, pas pour qu'est-ce que ta coach te dit de faire ou que quelqu'un d'autre te dit de faire parce que c'est ça leur méthode à eux. Ce qui se passe, c'est qu'eux autres, c'est leur méthode à eux, une méthode d'énergie masculine, hein, très méthodologique, très stratégique, qui peut être bonne, mais peut-être qui n'est pas alignée à 100% avec toi. Et ce qui se passe après, c'est que tu n'as pas de résultat. Tu te dis, ben voyons, comment ça se fait que ça n'a pas fonctionné? Tu sais, comment ça se fait que j'ai pas d'argent? Et là, vous rentrez dans le manque d'argent. Et là, vous retournez à travailler, retourner à la case départ, dire, ben, il faut que je travaille plus fort. Hein? Parce que c'est comme ça que ça nous a été enseigné dans nos croyances avec l'argent. Mais justement, dans la 5e dimension que nous sommes sur la nouvelle planète, la nouvelle Terre, les codages sont différents. Donc maintenant, même si vous travaillez pour quelqu'un, ça va être recevoir l'énergie de l'abondance, recevoir l'énergie de la richesse au lieu de faire de l'argent. Vous comprenez? Et ça va être aussi pas faire une action par l'insécurité. À la place, ça va être par amour pour moi, je choisis de créer quoi? Par amour pour moi, je choisis de créer quoi? Et c'est ça qui va faire la différence ici. Ça va être votre énergie féminine qui va être en place au lieu du masculin qui doit dire, ben, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Mais c'est justement dans l'énergie féminine que l'intuition, hein, l'inspiration divine de Dieu, comme on dit, l'intuition, elle est là, et c'est cette intuition-là qui t'envoie l'inspiration qu'on te demande de créer pour que tu mettes en place, avec tes dons, avec ta zone de génie, avec qui t'es, hein, que tu mettes en place cette nouvelle énergie de richesse et d'abondance pour toi. Et c'est là que ça fait la différence dans les vibrations avec l'argent. Donc, on crée avec l'intention de l'amour au lieu de créer avec l'intention du manque et de l'ego et de l'insécurité financière. Vous voyez ici la différence? Et ce qui arrive, c'est que quand on livre justement nos messages avec cœur, comme je te préfère aujourd'hui, sans attendre du résultat final, notre message va être livré avec pureté d'amour. Et les gens vont résonner avec vous parce que tu vas dégager justement cette énergie-là de « Oh wow, elle livre avec son cœur. » Elle n'est pas après lire un textbook, elle n'est pas après dire « Voici mes stratégies à moi. » Non, ça ne marche plus comme ça. Il n'y a plus de « Voici mes stratégies à moi. » Moi, ce que je ressens, c'est que tout simplement, on nous emmène dans une inspiration à comment évoluer notre entreprise, nos travails, notre argent d'une façon différente. Donc, ce qui se passe ici, c'est que justement qu'on doit décoder, désencoder toutes ces programmations-là qu'on a eues. Et pour ma part, justement, depuis 2 mois, même 3 mois, ma question que je me pose, c'est, ben, OK, si j'enlève l'ancien modèle qui m'a été enseigné et que je créerais mon propre modèle à moi, qui est aligné avec mon cœur à moi, tu comprends? Et c'est dans cet espace-là que je m'en vais m'amuser. Puis hier, justement, j'avais dit à mon assistante, j'ai dit, on va faire une masterclass vendredi le 28 avril. Et le thème, ça va être, parce que c'est le thème que j'ai reçu en canalisation, et j'ai fait aussi un sondage dans mon groupe Facebook. Et c'était être une femme assumée. Donc, comment devenir une femme assumée? Et dans cet espace-là, la masterclass, généralement, on enseigne d'une certaine façon. Et hier, justement, dans mon bain, pendant que je prenais mon bain, parce que le bain, c'est toujours connecté avec l'énergie féminine et l'intuition et l'inspiration et la créativité, hein? Donc, pendant mon bain, ça m'a fait, non, non, attends, c'est pas une masterclass que tu t'en vas donner, c'est une conversation avec les femmes. Et je vous invite à respirer là-dedans, parce que ce que ça me dit, c'est vraiment
que toutes les femmes de la planète présentement ont besoin plus que jamais, hein, ont besoin immédiatement d'être dans sa pleine puissance, d'être assumée, d'être dans sa vérité, d'être dans son authenticité, d'être dans l'amour de soi. Et c'est dans cet espace-là, justement, que la beauté, la magie existe. Vous me suivez jusque-là? Vous pouvez mettre des commentaires si vous voulez dans le chat, justement, si vous avez des questions. Donc, ce qui se passe ici, c'est que ça me dit de faire une conversation avec toi. Une conversation avec plein d'autres femmes en même temps. Donc, où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que vendredi, justement, le 28 avril, vous pouvez aller sur mon site linsaintamant.com. Je peux peut-être essayer de mettre la bannière ici. Bougez pas. Allez ici. Alors, vous pouvez aller sur linsaintamant.com et aller vous enregistrer pour faire partie de cette conversation intime avec moi pour comment incarner et être et devenir cette femme assumée-là. C'est totalement gratuit. OK? C'est gratuit, gratuit, gratuit. Donc, partagez au plus grand nombre de femmes possible. Partagez ce lien-là. Dites-y, hey, viens-t'en, viens faire partie de cette conversation-là. Donc, dedans, c'est sûr que je vais avoir des points spécifiques que je veux te partager. Mais en même temps, ça va être une conversation à micro ouvert, qu'on dit. Donc, ça va être une conversation où est-ce que vous allez pouvoir me poser des questions et je vais pouvoir vous répondre immédiatement dans la conversation et d'autres femmes vont pouvoir se joindre dans cette conversation-là. Comprenez ici? Et ce qui arrive ici, c'est que quand on est plusieurs femmes ensemble, ce que ça crée des prises de conscience plus rapidement. Hein? Moi, c'est comme ça que je travaille beaucoup en accompagnement de groupe. Donc, ça crée des prises de conscience encore beaucoup plus rapidement. Et chaque partage que tu dis va allumer une lumière, hein, une inspiration, une prise de conscience sur d'autres femmes qui vont être dans la classe avec nous. Donc, sur Zoom, ensemble avec nous. Donc, c'est des partages extraordinaires, c'est des partages de valeurs et ensemble, justement, parce qu'on travaille en équipe de femmes, à s'entraider, à s'élever, hein, à partager, à collaborer, ça libère également des liens karmiques. Et ça libère également des liens de féminin blessé. Qu'est-ce que c'est le féminin blessé? Ça veut dire la jalousie entre les femmes. Le fameux « oui, mais elle a fait ci », le rouspétage entre les femmes. Comprenez? Donc, ça s'en va libérer le féminin blessé sur notre planète aussi. Moi, j'ai été longtemps à travailler dans le domaine du design intérieur, et il y avait énormément, et le mot est grand ici, énormément, excusez l'expression, mais de bitchage. « Ah, mais elle a fait ça. Ah, regarde, elle. Ah, telle affaire, elle. » De la jalousie, de la comparaison. Ça fait partie du féminin blessé. Ça veut dire qu'on vous a blessé à quelque part. Que quelqu'un t'a blessé dans ta vie, hein, les fameuses blessures de l'âme, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation. Ce sont des blessures que les femmes se donnent aussi entre elles. Vous voyez ici? Donc, ce qui se passe, c'est que quand on est une femme assumée, c'est qu'on est dans notre sécurité interne, on est dans notre force interne, et on ne se laisse pas décourager par les autres et on ne se compare pas parce que ce qu'on est suffit. Parce qu'on travaille notre « je suis ». Tu comprends? Et ce que je suis suffit. Donc, tout est parfait dans cet espace-là. Donc, justement, ça me tentait de créer cette conversation-là avec toi. Comme je te dis, c'est totalement gratuit. Invite tes amis, va sur linsaintamant.com, t'inscrire, invite tes amis, dis-leur. Et oui, ça va être enregistré aussi, il n'y a pas de problème, on va pouvoir te le remettre dans ta boîte courriel. Et ça va être une conversation très, très riche, je ressens ça. Et je ressens la vibration d'un diamant féminin qui va être là au-dessus de nous aussi. Probablement que je vais avoir mes cartes de déesse qui vont être là. Hein? Probablement que je vais canaliser aussi des messages pour vous. Vous savez, je le fais toujours. Donc, voilà. Bonjour Mylène, bonjour tout le monde, bonjour ceux qui se connectent. Alors, mon invitation, elle est faite aujourd'hui. S'il te plaît, partage à d'autres femmes sur la planète, justement. C'est en ligne, c'est sur Zoom et c'est gratuit. Alors, fais tout y assister à ce moment-là.
Je vous embrasse. Je vous dis amour, gratitude et lumière. Puis j'ai bien hâte de vous voir vendredi, le 28 avril, à midi, heure du Québec. Donc, pour mes amis de la France, c'est à 18h. Allez vite sur linsetama.com. On se revoit très bientôt. Bye tout le monde!